Les 5 énergies de sagesse, chapitre 18. Savoir comment agir. Page 217. Après avoir appris à nous accepter dans toutes les nuances de l'équilibre et de la névrose, nous avons commencé à nous fier à notre intelligence intérieure. Comme nous avons cultivé la conservation de nos émotions, nous sommes maintenant en mesure de nous écouter, tout en entretenant un dialogue ouvert avec quelqu'un d'autre. Et surtout, nous pouvons y parvenir sans nous laisser distraire par l'énergie de l'autre personne. Nous ne nous laisserons pas désarçonner, et nous pouvons nous rappeler que le fait de ne pas savoir quoi faire est un terrain fertile pour le fait de savoir quoi faire. Si quelqu'un réquisitionne l'espace avec ses histoires et ses problèmes personnels, nous pouvons nous sentir accablés, mais nous ne réagissons pas. Si quelqu'un s'emporte contre nous, nous pouvons ressentir sa colère sans répliquer. Grâce à notre capacité à conserver une émotion, sans essayer de l'exprimer ou de la réprimer, nous pouvons suivre les montagnes russes qu'emprunte l'énergie de quelqu'un d'autre. Cela nous donne la liberté de mettre notre baromètre psychophysique finement réglé au service des autres. Cet outil se révèle utile pour nous dire si les autres sont ouverts ou fermés. Nous pouvons constater leur équilibre ou leur confusion, nous pouvons aussi les voir osciller entre les deux. Parfois, nous pouvons décider de nous mettre au diapason de leur équilibre en le faisant ressortir. En d'autres occasions, nous pouvons refléter leur névrose et leur renvoyer l'image de l'aspect qui est bloqué. S'harmoniser avec l'équilibre en le faisant ressortir. S'harmoniser avec l'équilibre, c'est être fidèle à l'aspect de sagesse de l'énergie. Cela crée le potentiel pour que l'aspect de sagesse des énergies se manifeste chez les autres. Si notre fidélité à l'égard de l'équilibre est inébranlable, nous pouvons emmener l'autre personne avec nous. Si nous croyons qu'une personne est fondamentalement bien, elle commencera à le croire elle aussi. Reconnaître la nature fondamentale d'une personne est utile, car cela nous permet de la faire ressortir avec plus d'habileté. En appréciant l'intelligence dans la caractéristique dominante de l'autre personne, on permet à ces autres aspects de mieux s'intégrer. Nous pouvons irradier l'équilibre et devenir pour les autres un réceptacle de maîtrise contenant toutes nos couleurs. Même dans la rencontre la plus brève, la fidélité à l'équilibre fondamental peut avoir des répercussions. Par exemple, je rencontre une connaissance dans la rue et lui demande comment elle va. Elle dit qu'elle va bien, mais en discutant avec elle, je constate qu'elle marmonne, qu'elle ne tient pas en place et qu'elle a le regard fuyant. Sentant bien qu'elle cache quelque chose, je mets mes préoccupations de côté afin d'être présente pour elle et je poursuis l'échange. Puis, la conversation prend une tournure plus profonde. Je découvre comment elle va vraiment. Elle est en deuil de sa mère, décédée récemment. Petit à petit, au fil du dialogue, elle finit par reconnaître les nuages qui obscurcissent sa vie. Elle est en colère parce qu'il n'y a personne pour l'accompagner. Elle se sent seule et abandonnée. Je me mets au diapason de son énergie et je ressens sa tristesse sincère et la chaleur de sa colère. Je reste au diapason de sa tristesse à propos du décès de sa mère. À un moment donné, au cours de la conversation, mon amie se sent écoutée. Grâce à cet échange, elle ne se sent plus seule et elle reconnaît son sentiment de tristesse. Il est possible de faire un échange d'énergie ponctuel selon lequel nous recevons la névrose de quelqu'un d'autre et lui renvoyons l'aspect de sagesse. Il s'agit d'alimenter son intelligence intrinsèque. Si une personne est en colère, névrose Vajra, je souligne l'intelligence qui est en jeu et les bonnes raisons qu'a cette personne d'être en colère. Par exemple, si quelqu'un a été victime de négligence et d'abus pendant son enfance, il est tout à fait naturel, et sain en fait, que l'énergie franche et nette de la colère fasse surface. Lorsqu'une personne vient de se faire congédier, la colère est inévitable. C'est la réaction à la mort d'une situation. Lorsque nous admettons l'intelligence de la colère, nous reconnaissons la sagesse de l'énergie, ce qui ouvre la porte à la transformation. Lorsque nous nous mettons en harmonie avec l'équilibre, la névrose se dissipe. Souvent, nous n'avons même pas à nous en préoccuper.
Voici un autre exemple d'harmonie avec l'équilibre qui s'obtient en faisant ressortir celui-ci. Roger est venu me consulter en thérapie sur la recommandation d'un professeur de son école professionnelle. Il s'intéressait peu aux cours et il était souvent en retard, somnolent et absent. Au cours de notre première séance, nous avons parlé du fait qu'il ne voulait pas aller à l'école parce que cela l'ennuyait et qu'il se sentait parfois dépassé. Depuis longtemps, il avait besoin d'être stimulé pour rester éveillé, mais il avait renoncé depuis peu au café. Nous avons parlé de ses habitudes de sommeil et de son alimentation. À la fin de la séance, j'ai demandé à Roger ce qu'il voulait tirer de nos rencontres. Il a dit qu'il voulait apprendre à être ponctuel, même si cette idée ne lui plaisait pas. Je lui ai dit que je ne voyais pas l'intérêt de travailler avec lui sur une question qui ne l'intéressait pas. Il a rétorqué qu'il voulait aussi être capable de mener ses projets à bien. Nous avons décidé qu'au cours de la semaine qui séparait deux séances, il se pencherait sur son alimentation. Pendant cette séance, je m'ennuyais ferme. J'avais capté son ennui, sa léthargie et son manque d'intérêt général. J'ai conclu qu'il avait une énergie de type Bouddha. Roger s'est présenté à la deuxième séance en voulant discuter de plusieurs idées sur l'alimentation, ce qui a pris près de la moitié de la séance. Même si je m'ennuyais et que je me demandais si c'était vraiment de cela qu'il voulait parler, je l'ai laissé discourir. J'ai constaté que toutes ses idées sur l'alimentation étaient d'ordre philosophique. Il voulait s'alimenter à un maillon inférieur de la chaîne alimentaire. Il ne voulait pas appuyer la cruauté envers les animaux, mais manger de façon écologique. Il n'a pas établi de lien entre son régime alimentaire et sa santé et sa vitalité. C'est ainsi que j'ai découvert sa passion et son intelligence. Notre conversation sur l'alimentation m'a donné mon premier aperçu de l'aspect Vajra dominant chez Roger, aspect qui allait se montrer de plus en plus frappant à mesure que la séance se poursuivait. Par exemple, il s'est avéré que le roman qu'il écrivait, d'après ce qu'il m'avait dit lors de la première séance, était essentiellement un traité philosophique sur l'évolution de la conscience. Parfois, il a parlé de ses nombreux champs d'intérêt. Plusieurs fois, il a parlé de ses nombreux champs d'intérêt et de son amour de la recherche. Il m'a confié son rêve de devenir un thérapeute planétaire. Mais même s'il avait plusieurs idées, il se rendait compte qu'il en menait rarement une à terme. Par ailleurs, étant donné que Roger avait besoin de sentir qu'il était le meilleur, il abandonnait un projet lorsqu'il sentait que quelqu'un d'autre pouvait le faire aussi bien. De cette façon, il tournait son œil critique Vajra vers lui-même sous forme de jugement, et il trouvait qu'il y avait bien peu de choses qui valaient la peine d'être menées à bien. Il était donc coincé dans l'arrogance Vajra, teintée d'ennui. Je lui ai laissé entendre qu'étant donné ses idéaux élevés et son grand rêve, il n'était pas étonnant qu'il soit insatisfait de tout. Il était logique qu'il s'ennuie et soit somnolent en classe. Roger en a eu le souffle coupé et les larmes aux yeux. C'est ça, a-t-il dit, en se touchant la poitrine. Vous avez frappé en plein dans le mille. La seule façon qui nous a permis d'en arriver là est que tout au long de la séance, je n'ai pas tenu compte de son négativisme et j'ai appuyé ce qu'il y avait de fort en lui, sa passion. J'ai commencé à voir son éclat. Dans ce cas, il s'agissait de l'intellect Vajra. Et à la fin, il en a fait autant. L'intensité de l'énergie Vajra faisait obstacle à sa richesse, parce qu'il la tournait contre lui-même. Il avait besoin de s'en faire une amie. Au cours d'une séance de thérapie avec Patricia, celle-ci a résumé ses dilemmes en ces mots. « Je ne veux pas être seule, et pourtant, je n'imagine personne qui voudrait être avec moi. Je suis trop malade, je me sens accablée et à côté de la plaque, comme si ce que je suis était mauvais. » Même si Patricia semblait intelligente et douée, j'ai été frappée par l'intensité de la pauvreté intérieure qu'elle manifestait. Cela m'en semblait de la névrose Ratna. Je me suis donc mise à rechercher sa richesse. Nous avons consacré des séances entières à explorer ce qui était riche et abondant dans sa vie, et je lui ai aussi donné des devoirs à faire.
Elle devait découvrir sa richesse intérieure par elle-même. Sa capacité à rendre son appartement attrayant, son flair pour s'habiller, son talent en cuisine. Finalement, elle ne pouvait plus nier le trésor qui gisait en elle. Son équilibre a pris le dessus sur sa névrose. Lorsque nous nous sommes quittés, elle avait un nouvel emploi et son avenir était prometteur. Je travaille avec un groupe de gens très professionnels et dynamiques au National Institute for School Improvement aux Pays-Bas. Ils travaillent en tant que formateurs, accompagnateurs et animateurs auprès de professeurs et d'administrateurs scolaires. Voici comment l'un d'entre eux a établi un contact avec son propre équilibre et sa plénitude, les a contactés chez les autres et s'est mis au diapason de l'équilibre. Ce processus me permet de découvrir de nouveaux aspects chez les autres et de travailler avec l'amour-bienveillance. La compassion est le moment présent. Je sens de plus en plus que ce que je fais est l'expression de qui je suis. Je ne peux plus me fier à des trucs et des techniques. Je suis seulement capable de faire ce en quoi je crois. Un autre a fait la remarque suivante. Je prends conscience de l'importance du moment présent et de l'établissement du contact avec le moment présent. Mes ateliers ont gagné en spontanéité parce que je pars dorénavant de ce qui est et non de ce que je veux que ce soit. Je vois les personnes de mon groupe plus clairement, alors mes ateliers ont gagné en profondeur. De même, l'harmonisation avec l'équilibre apporte un soutien à une organisation. Après avoir effectué les exercices figurant à la fin du chapitre 11 avec un groupe de concepteurs de bases de données, ces participants ont continué à explorer leurs aspirations personnelles et celles de leur organisation. Nous avons assisté à la création de liens, au partage d'une vision et à l'émergence du sentiment puissant d'être reconnu comme être humain à part entière. Le meilleur d'eux-mêmes était visible, comme l'a dit Andrew, un administrateur. Mon intelligence n'avait jamais été si reconnue et sollicitée dans un contexte professionnel. Cette organisation n'aura sûrement aucune difficulté à fidéliser son personnel. En thérapie, le travail en profondeur est privilégié. Dans les écoles et les organisations, la priorité est accordée à faire ressortir le plein potentiel humain. Dans la vie de tous les jours, nous pouvons nous mettre en harmonie avec l'équilibre par des moyens simples. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui semble à bout de nerfs, une caissière au supermarché, une serveuse, un commis de banque, nous pouvons sourire, lui demander comment il va et lui souhaiter une bonne journée. Cela semble éculé, mais ça fonctionne. S'harmoniser avec l'équilibre par la réverbération de la névrose. L'autre façon de s'harmoniser avec l'équilibre consiste à travailler sur la névrose de quelqu'un. La réverbération de la névrose, c'est voir clairement la névrose de quelqu'un et pénétrer ce blocage. Ainsi, nous accueillons les aspects névrosés de l'autre personne, sans chercher à y remédier. Lorsque cela risque de faire sentir quelqu'un assez vulnérable, nous devons d'abord établir une base de confiance. Dans la réverbération, nous pouvons demander à quelqu'un de décrire clairement ce qui se produit lorsqu'il se referme. Qu'est-ce qui déclenche cette fermeture ? Qu'arrive-t-il ensuite ? À quel point cela devient-il un véritable drame ? Quel rôle a-t-il joué dans la création de cette situation ? Comment se sentait-il ? Puis nous lui renvoyons ce qu'il vient de dire. Comme nous sommes en situation d'échange, nous pouvons simplement lui offrir un miroir clair, exempt d'opinion et de jugement. Si nous avons capté la couleur de sa névrose, nous pourrions l'exagérer un peu, afin qu'il puisse voir plus clairement son énergie. Avec cette approche, nous pouvons faire passer la lutte en mode conscient, avec douceur. Nous pouvons doser ces deux méthodes d'harmonisation avec l'équilibre. Nous pouvons doser ces deux méthodes d'harmonisation avec l'équilibre. En utilisant la technique visant à faire ressortir l'équilibre, nous pouvons parfois redéfinir chaque moment menant à l'équilibre, si morose soit la situation. C'est une bonne manière de jeter les bases d'un équilibre éclatant.
D'autres fois, nous pouvons fouiller dans la souffrance de quelqu'un et simplement être là avec lui, ce qui peut laisser l'espace nécessaire à l'émergence de son équilibre. La réverbération de la névrose peut être plus délicate, car lorsque nous utilisons cette technique, l'autre peut se sentir critiqué ou attaqué. Notre intervention a pour effet de le mettre sur la défensive. Mais, utilisée avec doigté, la réverbération permet à l'autre de voir par lui-même où se situe son blocage. Que nous visions l'équilibre en le faisant ressortir ou en réfléchissant à la névrose, il faut, à la base, intégrer chaleur et détente dans notre travail. Pour y parvenir, maîtrise et la compassion constituent les premiers éléments. Travailler avec l'équilibre et la névrose en 5 couleurs. Voici quelques lignes directrices concernant le travail sur la névrose de chaque famille et sur l'harmonisation avec l'équilibre en nous-mêmes et chez les autres. Vajra. Étant donné que la passion de l'énergie Vajra est de savoir, le symptôme du blocage Vajra est un réseau de nœuds intellectuels. Pour faire éclater cette névrose, il faut simplifier cette logique alambiquée. Nous pouvons faire un énoncé direct sur ce que nous considérons comme l'essence de la logique. Nous pouvons ramener l'énergie à un niveau terre-à-terre en reliant les idées à la situation immédiate, comme de parler à Roger de son alimentation. Cela contribue également à créer un contexte et de la perspective, comme laisser entendre à Roger que ce sont ses idéaux élevés et sa grande vision qui ont mené à son insatisfaction et à son ennui en classe. Roger avait besoin d'une explication logique. Pour certaines personnes, défaire les nœuds de Vajra peut signifier court-circuiter l'esprit, carrément. Nous pourrions suggérer l'exercice physique, par exemple, tout ce qui peut leur aérer l'esprit. Introduire une nouvelle énergie est souvent utile. Nous pourrions apporter l'impression de richesse et la possibilité de Ratna, ou le charme et l'enjouement de Padma. Se mettre au diapason de l'équilibre des personnes Vajra implique l'appréciation de leur clarté. Lorsqu'on leur donne une perspective différente ou un aperçu global, la grande vision de Roger, à la lumière de son ennui en classe, ces gens ne se sentent plus en conflit dans une situation, ce qui leur permet d'accueillir la paix. Quand ils obtiennent une vue d'ensemble, d'une manière simple, ils peuvent se détendre. Ratna. Les personnes Ratna contractées affichent une mentalité de pauvreté, caractérisée par un sentiment d'inadaptation. Comme les personnes Ratna sont axées sur le confort, nous voulons les mettre à l'aise. Nous pouvons devenir une présence accueillante. Étant donné qu'elles éprouvent des problèmes d'estime de soi, nous devons les rassurer, tout en coupant court à leurs apitoiements. Nous pouvons les aider à se développer et à prendre soin d'elles. Cependant, il faut éviter qu'elles ne profitent de notre attention pour alimenter leur indigence. Afin de se mettre au diapason de l'équilibre des gens Ratna, nous pouvons les aider à découvrir leurs richesses et leurs ressources intérieures, comme dans le cas de Patricia plus haut. Padma. L'énergie Padma névrosée a tendance à être fluctuante, dispersée et instable. Elle a besoin d'être concentrée. Il faut permettre aux émotions Padma de s'exprimer et de se calmer. Elles doivent être clarifiées, mais non faire l'objet de complaisance. Les personnes Padma ont besoin de structure et de continuité, parce qu'il leur est difficile de prendre des décisions. Elles doivent s'engager dans leur passion sans perdre de vue le danger de se laisser prendre ou intoxiquer par elles. Pour les personnes Padma, chaque situation doit posséder un certain charme. Si la vie est trop routinière, la nouveauté leur manque. Nous ne voulons pas éliminer leur passion, nous voulons la cultiver et la raffiner. Étant donné que les personnes Padma tirent un certain plaisir de l'intensité de leur souffrance, pour les aider à atteindre l'équilibre, on peut leur suggérer de s'y aventurer plus profondément, en écrivant de la poésie ou en écoutant de la musique par exemple. Comme elles sont très sensibles au contact et veulent toujours savoir si nous les aimons,
nous devons les rassurer sur le fait qu'elles comptent pour nous. Karma. Lorsque les personnes karma sont coincées, elles deviennent paranoïaques et soupçonneuses. Pour les aider à s'éveiller à leur sagesse, nous devons travailler sur leur méfiance envers les autres. Nous pouvons gagner leur confiance en faisant preuve de constance et de franchise. Ce processus peut être frustrant parce que, juste au moment où nous croyons que nous nous entendons bien, elles peuvent redevenir paranoïaques. De plus, nous pourrions trouver qu'il n'y a pas grand-chose dont on peut discuter. Les personnes karma sont des gens d'action. Nous pouvons nous mettre au diapason de l'équilibre karma en donnant aux gens karma un tas de choses à faire, pourvu qu'il y ait présence de bonnes intentions. Nous pourrions suggérer des activités qui les ralentissent et ajoutent de l'espace dans leur vie, comme le massage et la méditation. Bouddha. Les gens qui présentent une énergie Bouddha figée sont confus et vagues. Il est donc frustrant de travailler avec eux. Réticents à établir un lien avec ce qui se produit, ils recouvrent leur équilibre d'un voile d'ignorance et de passivité. Ces personnes sont somnolentes et inflexibles, comme Roger plus haut. Étant donné que ce sont celles qui réagissent le moins aux stimulations, il est difficile d'établir le contact avec elles, de les inciter à s'exprimer ou à participer. Les personnes qui éprouvent ce genre de blocage ont besoin d'une poussée, de quelque chose qui les secouera, d'une brusque rupture dans leur schème habituel. La stimulation est la clé ici. Pour trouver le genre de stimulation qui fonctionnera, il faut découvrir ce qui les accroche, ce qui les fait sortir de leur coquille. L'intellect, la séduction, l'inspiration, etc. Le processus d'éveil doit être actif et progressif. Il faut de la patience et beaucoup d'incitation. Pour se mettre au diapason de l'équilibre des personnes Bouddha, il pourrait s'agir de s'asseoir en silence et de méditer avec elles. Nous devons leur parler dans un langage simple. Une fois que nous avons découvert ce qui les accroche, nous pouvons être plus actifs. Exercice. Travailler avec l'équilibre et la névrose en 5 couleurs. Décidez de la fréquence de cet exercice. Ce pourrait être pendant une semaine, une journée ou même une heure. Vous pouvez l'essayer avec les personnes que vous rencontrez pendant la semaine ou choisir une personne en particulier, un client en thérapie, un collègue, votre conjoint ou votre enfant. Quelle que soit la chose que cette personne vous apporte, cela devient le réceptacle de l'acceptation et de la bienveillance inconditionnelle. Soyez ouverts à ce qu'est cette personne, à ce qu'elle dit et à ce qu'elle fait. Si vous avez fait l'exercice du dernier chapitre sur la reconnaissance du style, voyez si vous pouvez cerner l'énergie qu'elle manifeste. Mais cela ne pose pas de problème si vous n'y arrivez pas. Quel que soit le degré de fermeture ou de blocage de son énergie, discernez l'intelligence intrinsèque qui s'y trouve. Admettez que vous reconnaissez son équilibre. Si le moment vous semble propice, vous pouvez aussi utiliser la réverbération d'une manière simple pour lui montrer ce que vous voyez et entendez qui crée de la confusion. Puis, lâchez prise.